Je viens encore d'avoir une petite réflexion personnelle. Là, je me dis aussi que, parce que j'ai vu passer une voiture de police, là, et puis j'y ai pensé. Je me dis, voilà, le policier, c'est pour les forces de l'ordre, qui font un travail qui n'est pas non plus facile, je les comprends aussi. Bon. Les forces de l'ordre, ils sont habilités à signer pour défendre le citoyen. Ils sont là pour défendre le citoyen, faire respecter l'ordre et la loi, la justice, et surtout l'ordre. Donc voilà, donc je me dis que ce sont des gens, quand même, qui sont assez altruistes envers les autres, quand même, puisqu'ils mettent quand même leur vie en danger, un peu comme les pompiers. Les pompiers, c'est pareil. Et les ambulanciers, faut pas les oublier. Il y a beaucoup de secteurs, justement, où ils sont comme ça, où ils se mettent au service des autres. Les acteurs, c'est pareil. Ce sont des gens qui font quand même des métiers, quand même, où ils donnent pour les autres. Et ils sont de temps en temps obligés de faire des arrestations, mettre des amendes, tout ça. Bon, évidemment, forcément, ça ne nous plaît pas, spécialement. Moi aussi, quand j'ai une amende, ça me gonfle, évidemment. Mais je vais dire par là, voilà. En fait, ils sont dans l'humilité et ils combattent l'ego. La plupart du temps, quand ils courent après un mec, je sais que des fois, les mecs, ils disent, ouais, la police, voilà, c'est ça là, bon. Mais quand vous vous comportez avec humilité devant eux, en général, ils vous laissent partir tranquillement. Et puis ils disent, monsieur, on vous fait un petit rappel à l'ordre, et puis la prochaine fois, essayez de plus le refaire, quoi. Tandis que quand vous êtes dans l'ego, que vous commencez à les envoyer promener, et puis que surtout quand vous dites l'inverse de ce qu'ils vous ont vu faire, quoi. Je veux dire, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler. J'ai reconnu mon erreur, j'ai reconnu ma faute. Donc j'ai dit, voilà, oui, vous m'avez pris sur le fait, je vais pas dire que c'est pas vrai. J'ai un jour roulé un petit peu plus vite que la vitesse qu'il fallait parce que je parlais avec quelqu'un. Donc ils m'ont vu, des motards, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, voilà monsieur, vous avez fait un tout petit excès de vitesse. J'ai fait, oui, je suis désolé, j'étais en train de discuter. J'ai roulé 5 km/h un petit peu au-dessus. Je l'ai reconnu, j'aurais parlé poliment, gentiment, ils m'ont fait un rappel à l'ordre parce que j'étais dans la même énergie qu'eux. Maintenant, si vous commencez à vous mettre dans une énergie un peu plus yang, un peu plus extériorisée, où vous commencez à broncher, à envoyer chez tout le monde, même si on n'est pas de bonne humeur, même si, voilà. Mais je veux dire, en fait, il faut se mettre sur la même énergie que les personnes qui sont en face de nous. Voilà. Et ça, je l'ai bien compris. Il y a une époque, je m'énervais aussi facilement parce que quand vous avez une personne qui est complètement hystérique devant vous, qui a un mauvais comportement, toujours de mauvaise humeur, toujours énervé, au bout d'un moment, vous êtes calme, et puis au bout d'un moment, la personne elle est virulente dans ses paroles, et puis forcément ça va vous énerver. Mais après j'ai compris que en fait on doit attendre que la personne redescende, comme un chef qui constate qu'il y a 2 personnes dans une entreprise qui a eu un clash, quoi. Il va attendre que la personne redescende dans une énergie beaucoup plus calme pour les convoquer. Et il a raison. On en avait déjà parlé avec quelqu'un un jour de ça. Donc voilà. Donc voilà. Après, évidemment, il y a de la justice partout, ça dépend des gens. Et il y a aussi des gens qui commettent des choses. C'est carrément exagéré, et puis c'est complètement disproportionné par rapport à la situation. Voilà. Donc, je voulais encore attirer l'attention là-dessus. Donc voilà, à plus tard.